Ok, regardez ça. Ça, c'est à cause de vous. C'est à cause d'une abonnée. Elle m'envoie un message et elle me dit oh, regarde ce que j'ai trouvé. On dirait trop Poppy. Non mais c'est trop. J'ai acheté Poppy en peluche. C'est pas la chose la plus mignonne. Coïncidence de dingue, je vais chez mon frère ce week-end et là je vois ma nièce qui est obsédée par Poppy arriver avec exactement cette peluche. Et je lui dis mais arrête, où est-ce que tu as trouvé ça? Elle me dit c'est papa qui me l'a offert. Simultanément, nous avons acheté avec mon frère Paul exactement la même peluche. Lui pour sa fille de 10 ans et moi bah pour moi, voilà. C'est même pas une peluche pour Poppy, qu'elle s'en approche pas. Dis-moi que t'es obsédée par ton chien sans me dire que t'es obsédée par ton chien. Est-ce que t'as déjà vu une peluche qui te ressemblait autant? Regarde, c'est ta sœur. Non, non, en revanche, c'est pas un petit joujou. Ah bah pas du tout. Regarde, avant Poppy, elle était exactement rousse de la même manière. Non mais attendez, c'est beaucoup, beaucoup trop mignon, je peux pas. Nous sommes passés chez Rituals parce que je voulais faire un cadeau à Sherazade qui fait mes ongles parce qu'elle a gentiment accepté de venir 1 heure plus tôt mercredi pour faire ma manucure parce qu'elle avait vraiment 0 créneau et j'ai quelque chose de spécial jeudi qui nécessite d'avoir vraiment des ongles nickel. C'est trop adorable et c'est pour ça que je voulais lui faire plaisir avec une petite bougie Rituals. C'est Rituals of Jing. Un jour elle m'a dit que c'était sa senteur préférée. C'était pour vous montrer le packaging parce que c'est vrai qu'elles sont très belles ces bougies parce que tout son salon est vert et beige comme ça. Elle a déjà le diffuseur, elle a déjà le vaporisateur et je me suis dit que bah, ça lui ferait plaisir d'avoir la bougie parce que vous voyez quand on donne on reçoit, elle me donne de son temps, elle vient gentiment avant juste pour moi, donc c'est normal qu'elle reçoive quelque chose. Elle est immense la boutique. En fait, c'est vrai qu'elle traverse tout le passage. Et tu vois, quand on voyait ça en dehors, tu penses que c'est que des ustensiles et tu penses que c'est petit. C'est trop bien. C'est ma nouvelle boutique préférée. Bonjour. J'ai beaucoup trop soif. Ça va mieux. Je suis rentrée de cette boutique Alice Délices, devant laquelle je passe depuis 3 ans et dans laquelle je ne suis jamais rentrée parce que j'étais persuadée
que c'était que des ustensiles de cuisine et des gants et des torchons, etc. Alors que c'est une mine d'or pour la cuisine et la pâtisserie. J'y suis allée parce que je cherchais des gousses de vanille, parce que mes parents viennent demain à Lyon et j'avais envie de leur faire un cake noisette vanille. Nous sommes allés chez Nespresso avant pour William et ensuite voilà, j'étais en quête de mes gousses de vanille. Je suis rentrée incidemment parce que c'est vrai que j'avais pas envie d'acheter de la vanille en supermarché. Enfin, j'avais envie de leur faire un vrai cake avec de la vraie vanille. Donc j'ai acheté des gousses de vanille bio noire non fondue de Madagascar. Et alors ça va être génial. C'est des mini sirops de la marque Monin. J'ai trouvé un mini sirop saveur noisette grillée, donc je vais en mettre une petite cuillère à soupe dans mon gâteau. Et alors ce gâteau, je filmerai la recette pour Instagram, ça me fera un reel. Ne vais-je pas être la fiancée pardon, que dis-je, la plus sympa? Vous allez me juger fort, hein, c'est pas grave du tout. J'essaye d'inciter William à prendre des cafés dont les capsules vont avec ma cuisine. Oui, en fait j'aime pas leurs capsules avec plein de dessins dessus. Elle par exemple, la capsule d'Ami, je peux pas la voir. Et voilà, j'aime quand il y a une certaine harmonie de couleurs. C'est très bien. Je voudrais vous partager mon expérience, c'est un petit truc mais je pense que ça peut faire un déclic pour certaines personnes. Vous savez, j'ai mis des plans ce matin d'une séance de pilates. Ça faisait plusieurs semaines que je me traînais vraiment à faire du pilates, alors que j'en ai fait pendant des semaines et des semaines. Au printemps, en été, tout allait bien. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais plus envie de faire mes séances le soir, là, en automne. Ce dont j'avais envie en fin de journée, c'était de prendre un bain, c'était de commencer à préparer à dîner, c'était de me détendre, c'était éventuellement d'aller boire un verre. Et j'avais pas du tout envie de faire ma séance de sport. Et pourtant, le pilates, j'adore ça. En fait, c'était pas le sport en lui-même, c'était pas l'activité en elle-même, c'était vraiment une question de timing. Et je pense que c'est aussi ça, être dans le flow de la saison. On revient toujours à l'objet de cette série qui est d'être un petit peu plus dans le flow, de faire les activités en accord avec chaque saison. Alors qu'en été, ça marquait vraiment la fin de ma journée et j'adorais ça parce que je la faisais au coucher du soleil. Alors que là, il fait déjà nuit et j'ai plus du tout envie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai essayé de la faire le matin et ça change tout parce que je l'ai fait volontiers, j'ai adoré, j'ai eu une belle énergie toute la journée et je l'ai fait avec le lever du soleil et c'était génial. Si vous aussi, vous avez tendance à traîner les pieds pour aller au sport, essayez de voir si comme moi, vous pouvez vous lever un tout petit peu avant votre réveil habituel et faire votre séance de 20-30 minutes, je sais pas, le matin et voir si ça change quelque chose pour vous. Ou même le midi à la pause déj avant de déjeuner peut-être. Parfois, c'est pas l'activité en elle-même qui nous ennuie, c'est simplement le timing qu'il faut adapter à la saison pour, encore une fois, rester dans le flow. Je me prépare parce que nous allons au restaurant. J'ai eu une envie subite grâce à un commentaire, je raconte. Je publie tous mes reels en YouTube Shorts. Et là, je regarde rarement les commentaires parce que c'est souvent des personnes qui n'ont rien à voir avec ma communauté. Et là, je regarde les derniers commentaires. Et je vois sur mon shot d'immunité, vous savez, le petit shot avec orange, gingembre, citron, etc. qui permet de ne pas tomber malade. Une personne qui me dit, je viens de vérifier le commentaire, la personne me dit, c'est surtout la période de la tartiflette et de la raclette et du gras, c'est la vie. Les gens, je te jure, ils me font trop rire. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien le matin prendre ton petit shot d'immunité et le soir aller manger ta tartiflette. Il faut savoir que je suis une personne extrêmement influençable. Je suis aussi influenceuse qu'influençable et ça m'a tellement donné envie d'une fondue. Et je me suis dit, on est le 6, quelque chose comme ça. Novembre, c'est bon, c'est la période de la fondue. La fondue est ouverte. J'appelle le resto dans lequel je vais normalement pour manger une fondue. Et ils me disent, ah bah non, on les aura dans 2 semaines. Frustration absolue. Du coup, je missionne William pour qu'il nous trouve un restaurant. Et là, apparemment, il nous a trouvé un resto qui sert de la fondue tout au long de l'année et qui est dans le 6e, donc 20 minutes de marche pour préparer notre corps à recevoir la fondue et puis ensuite pour éliminer une partie de celle-ci. Je suis trop contente. C'est parti, je vous montre. Mercredi matin, je me rends chez Sherazade pour
faire ma manucure. Il est, bah voilà, pile 10 h, je suis à l'heure, c'est bon. Regardez, c'est juste là en fait son salon, c'est dans le Vieux-Lyon, juste après avoir traversé le pont. La boutique avec les portes noires là comme ça, juste ici. Tu es contente? Bonjour. Je viens de faire ces rainbow d'automne. Vous aurez la recette sur Instagram. C'est un bowl hyper coloré, bien équilibré, avec une sauce absolument dingue, si je peux me permettre. Je ne vous ai même pas montré la petite pop hier. Regardez cette petite beauté. T'es trop belle, toi. On dirait un petit nounours. Elle est tellement douce. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je vais essayer ma robe de mariée. Pour la première fois de ma vie, je vais porter une robe de mariée. J'ai des copines qui en ont déjà porté pour faire des shootings, vous savez. Mais moi, j'ai jamais enfilé une robe de mariée de ma vie. Donc ça va être trop sympa. Je sais exactement ce que je veux. Donc je pense pas que je vais vous montrer la robe, quoi. Encore, si j'avais essayé d'autres modèles, pourquoi pas. Mais là, vous me connaissez, hein, je sais ce que je veux quand j'ai une idée en tête, voilà. Et j'ai trouvé exactement un modèle qui me convenait dans une boutique. Donc je vais vous montrer quand même la boutique, etc. Je pense pas vous montrer des plans de moi dans la robe, ce sera la surprise évidemment. En revanche, ce que je peux vous dire et qui me fait trop plaisir, lorsque j'ai pris rendez-vous pour aller essayer la robe, la boutique m'a dit d'apporter des talons confortables, des chaussures, voilà, pour essayer la robe. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que ce sont les chaussures de mariée de maman. Je trouve que c'est hyper touchant. Mes parents se sont mariés il y a 20 ans, quand j'avais 7 ans. Et donc à l'origine, je voulais des chaussures Jimmy Choo avec les petites perles au-dessus. Et je les montre à maman, elle me dit « Ah, mais elles ressemblent quand même pas mal à celles que j'avais pour mon mariage. » Et je lui dis « Ah, mais montre-les-moi, parce que dans tous les cas, comme on fait la même pointure, je pourrais peut-être les prendre pour essayer la robe. » Et donc elle me les montre et je suis tombée immédiatement amoureuse de ces chaussures qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau au Jimmy Choo et qui en plus avaient l'avantage d'appartenir à ma maman qui les a portées toute la journée, donc qui les a faites. Elles sont tellement chic. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont un petit talon parce que je fais 1m76, j'avais pas envie de faire la même taille que William pour le mariage et surtout parce que j'avais envie d'être confortable. Donc les Jimmy Choo que je voulais, en plus, elles avaient un petit talon comme ça. Je vous dis, c'est absolument dingue. Je me souvenais pas du tout que maman avait ces chaussures pour son mariage. Et donc ce sont des chaussures en satin comme ça, bout pointu, et je suis hyper confortable dedans. Donc voilà, normalement les chaussures pointues elles me font mal, mais là pas du tout. Donc je suis trop heureuse symboliquement de me marier dans les chaussures de mariage de ma mère. Elle m'a dit comme quoi faut tout garder 20 ans après, je suis là et je veux ces chaussures. Donc voilà le petit symbole sympa. Et il paraît que lorsque l'on va se marier, on doit porter quelque chose de bleu, quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau et quelque chose prêté. Donc maman, c'est à la fois l'ancien et l'emprunté. Voilà les amis. Et donc là on y va à midi. Il est 11h20, maman me rejoint. Ils sont arrivés hier à Lyon. Mais elle est trop mignonne, t'es trop mignonne. Lali. Oh la jalouse, elle se met devant elle. Lali, oh le tout petit. Nous sommes vendredi, je voulais vous faire un petit retour sur mes essayages de robes de mariée parce que j'ai pas du tout vécu la situation à laquelle je m'attendais. Je pensais avoir une émotion particulière, être émue au point d'avoir les larmes aux yeux, que ce soit pareil pour maman, etc. Et au final, pas du tout. Pas du tout. J'ai essayé les robes. C'était
pas spécialement différent que lorsque je vais essayer des fringues chez Massimo par exemple. J'étais vraiment concentrée sur les détails techniques des robes, à savoir j'aime pas trop ces épaulettes, je trouve que là c'est pas très bien coupé, voilà, plutôt que dans l'émotion de me voir avec une robe de mariée. Et d'ailleurs je me suis pas spécialement trouvée belle en robe de mariée, pas plus que ça si vous voulez. Quand on regarde, je sais pas, j'adore regarder par exemple Mariée au premier regard, je regarde des bêtises comme ça. Je suis pas au niveau de 4 mariages pour une lune de miel quand même, attention, doucement. Mais j'aime beaucoup cette émission et à chaque fois, lors de l'essayage de la robe, tu vois l'émotion de tout le monde, des larmes et tout. Alors moi, non, franchement, pas spécialement. Donc c'est pour vous montrer que chacun vit ça différemment. Aussi, il n'y avait pas beaucoup de robes dans le style que je souhaitais. Il y avait beaucoup de robes avec de la dentelle, des fantaisies, voilà. Alors que je veux une robe qui est super simple et c'est pas facile à trouver, bien que la personne m'ait dit que ça revienne de plus en plus à la mode. Moi, je m'en moque un petit peu des modes, si vous voulez. J'ai une robe dans la tête et voilà. Et surtout, la robe, les 2 modèles que j'avais vus sur internet, en vrai, rendaient moins bien. Je sais pas, le tissu, voilà, j'en garde une en tête qui peut potentiellement être la bonne si elle est bien retouchée pour moi. Ça rend jamais pareil qu'une robe de mariée qui est super bien coupée. Donc c'est pour ça aussi que j'étais pas enchantée, je pense, parce que je voyais tous les défauts de... Vous savez, mes 2 grands-mères étaient couturières. Mamie Mado, vous la connaissez, des vlogmas d'ailleurs, où elle avait fait une intervention, où elle avait raconté son enfance, etc. C'était une super vidéo. Mamie est couturière. Mon autre grand-mère, qui n'est plus de ce monde, Nicole, était couturière également. Et donc peut-être que c'est dans mes gènes et je vois immédiatement le fait que ce soit pas spécialement bien coupé. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais pas dans le pathos et que j'étais dans l'aspect un peu technique parce que je veux une robe qui m'aille super bien, qui tombe bien et tout. Donc nous sommes sortis de la boutique après en avoir essayé quelques-unes et avons décidé d'aller dans d'autres boutiques. Mais là vraiment, tu te fais mais rejeter immédiatement si t'as pas de rendez-vous. C'est-à-dire que tu peux pas aller dans une boutique de mariée juste regarder les robes si t'as pas de rendez-vous. On arrivait, on disait oui mais en fait on veut juste regarder le style de robe que vous proposez parce qu'évidemment chaque marque a son style, mais on nous disait non, faut vraiment prendre rendez-vous, vous pouvez même pas regarder. Donc là on a rendez-vous dans quelques minutes chez un créateur pour faire une robe sur mesure. Parlons beauté parce qu'il vient de se passer quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les tremblements de terre. J'ai un nouveau crayon à lèvres préféré. Tu sais, on dirait que j'annonce un truc hyper dramatique et tout. Pendant des années, j'avais le crayon Spice de chez MAC que je portais absolument tous les jours. Vraiment, je ne portais que ça. Il a un côté un petit peu orangé et j'avais envie d'un crayon à lèvres qui se rapprochait de la couleur de mes lèvres. Vous voyez, mes lèvres, elles sont quand même assez roses. Un nude un peu rose, légèrement plus soutenu. Je suis allée chez Sephora et je suis tombée amoureuse de celui-ci. C'est un Chanel qui tient merveilleusement. La vendeuse m'a dit qu'il l'avait reformulé très récemment. Il est incroyable. Il marque très vite, donc besoin que de très peu de produits. Donc déjà, je fais le contour et ensuite je viens estomper vers l'intérieur. Donc vous voyez, il a un côté très naturel. Il s'appelle d'ailleurs le rose naturel de Chanel. Et la première fois que je l'ai porté, je suis allée déjeuner et je suis retournée dans la salle de bain pour me remaquiller comme après chaque repas. Et là, j'ai vu qu'il n'avait absolument pas bougé. La tenue est dingue. Il est confortable, il n'assèche pas les lèvres. Donc je vous parle jamais de produits de maquillage parce que je change très rarement. Il faut vraiment un énorme coup de cœur pour me faire changer. Mais là, je l'ai, le coup de cœur, donc je voulais vraiment partager ça avec vous, pas garder ça pour moi. Si vous avez un peu ma carnation, ma couleur de lèvres, si vous aimez le crayon, voilà, pépite. Et il existe bien sûr dans d'autres couleurs. Là, je vous parle de rose naturel parce que c'est ma couleur, mais bien sûr, il existe dans plein d'autres couleurs. Bon, les amis, revenons sur l'épopée des robes de mariée. Je vous ai laissé en vous disant que j'allais voir un créateur et que j'avais rendez-vous à 15 h. Donc, c'était hier. Absolument rien à voir. Je sais que j'ai une chance qui est inouïe et que c'est vraiment pas donné à tout le monde de porter du sur-mesure. Et que évidemment qu'il y a une différence entre les boutiques de prêt-à-porter dans lesquelles j'allais et là une robe qui va être faite
selon mes envies, aussi ce qui me va bien et vraiment faite pour mon corps. Donc effectivement, là pour le coup, j'ai essayé quelques prototypes et bah oui, bien sûr, je me sentais plus jolie dans les robes. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que c'est un créateur qui est spécialisé dans les robes de mariée et bien d'autres robes de gala, etc. depuis plus de 20 ans. Et il m'a donné d'excellents conseils. La première erreur que j'allais faire, c'est que je voulais porter la même robe pour la mairie et l'église, puisque notre mariage, c'est le même jour en fait. Il n'y a pas un jour différent pour la mairie et pour l'église. Et il m'a dit, mais quel dommage en fait, tu vas rater tout l'effet de surprise de ta robe religieuse, donc d'église, que tu vas porter à la mairie. En fait, vous allez tous vous rencontrer devant la mairie et il n'y aura pas d'effet de surprise, il n'y aura pas vraiment d'émotion puisque bah voilà, tu vas rencontrer ton futur marié qui va te voir comme ça, toute ta famille également, donc il n'y a pas l'effet waouh que tu peux avoir lorsque tu rentres au bras de ton père justement dans l'église. Et en fait, j'avais pas pensé à ça et oui, c'est tout à fait juste et surtout, tu portes pas tellement une robe travaillée, etc. à la mairie. La mairie, c'est quelque chose d'un peu plus classique, d'un peu plus formel, ça dure 15 minutes malheureusement, mais voilà, c'est plus une formalité. Et moi, le mariage qui me touche le plus et celui dont j'ai le plus hâte, c'est évidemment le mariage à l'église qui va durer bien plus longtemps, qui pour moi a une symbolique qui est plus profonde. Donc déjà, ça a complètement changé dans mon esprit et je me suis dit oui, d'accord, donc en fait, dans les 2 heures de battement entre la mairie et l'église, c'est là où je pourrais aller effectivement me changer, mettre ma robe et que personne ne me voit et que tout le monde me découvre à l'église au bras de mon père lorsque j'entrerai en dernier. Donc déjà, ça veut dire que ça rajoute une robe. Et ensuite, l'expérience était géniale parce que vous savez que j'étais élève à l'école des Beaux-Arts et là, j'ai eu une émotion parce qu'il a sorti une feuille, son crayon et il a commencé à dessiner en fait un croquis de robe tout en me parlant, en me demandant un petit peu mes préférences, mais également en faisant des observations par rapport à mon corps, à ma morphologie, à ce qu'il me proposait que je n'avais pas encore envisagé. Donc c'était vraiment un échange. Il était à l'écoute, adorable, d'une humilité. En fait, le contact est super bien passé. Et j'étais ravie de discuter avec lui et ça m'a vraiment réconcilié entre guillemets. Et je me suis dit, lui, il va vraiment me faire une robe incroyable. Enfin, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Son croquis a évolué au fur et à mesure. Ensuite, j'ai essayé des prototypes parce qu'il a certaines robes dans son atelier, bien qu'il fasse du sur-mesure et qu'il ne peut pas nous vendre ses robes. C'est des robes simplement pour montrer le tissu, les matières. On a pu toucher des matières différentes pour voir aussi comment elles bougeaient avec nous. Je voulais un col particulier. Lui m'en a proposé d'autres et effectivement il a ouvert mon esprit à d'autres idées. C'était très intéressant et c'était une vraie expérience unique, donc je suis voilà, ravie bien plus qu'avant-hier. J'ai un autre rendez-vous pour affiner un petit peu plus cette recherche et les croquis, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée. Bien sûr, je peux pas vous montrer la robe parce que voilà, je pense que vous comprenez tout à fait que je n'ai pas du tout besoin de me justifier, mais ça m'intéressait aussi de parler avec vous de tout ce processus, de la différence évidemment entre le prêt-à-porter, le sur-mesure, et voilà, vous raconter mon ressenti, mes émotions tout au long de cette belle aventure qui est celle du mariage. Nous sommes samedi soir, il est 21h. Je viens de terminer le montage du vlog que vous venez de regarder et je voulais faire un petit update. Ce dont je vous parlais au début de la vidéo concernant le Pilates a super bien fonctionné. J'ai fait ma séance 30 minutes tous les matins en étant très contente de me réveiller et de faire ça parce que ça m'a vraiment mise dans une très belle énergie pour toute la journée. Et tu commences avec ce petit sentiment de fierté, de te dire que tu as déjà accompli quelque chose qui est bon pour toi. Après, évidemment, on ne travaille pas tous à la même heure et moi j'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. C'est vrai que si vous commencez votre travail à 5h du matin, vous n'allez peut-être pas forcément avoir envie de faire du pilates à 4h. Mais c'est en ce sens que je vous disais d'écouter votre corps et d'adapter en fonction du moment où vous avez le plus d'énergie et le moment où voilà, vous avez le plus envie de le faire. Et puis si vous n'avez pas envie de faire du sport, bah, chacun fait ce qu'il veut. Trop bon ça. Je suis en train de manger des noix de cajou épicées au paprika ou un truc comme ça. C'est délicieux. J'espère que ce 5e épisode de Autumn Diaries vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas, je vous le demande jamais, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour qu'il mette en avant ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également si c'est toujours pas fait, parce que ça ne coûte rien et ça me récompense
énormément pour mon travail, pour les vidéos que je fais 2 fois par semaine. D'ailleurs, il y aura une vidéo mercredi. Je poste plus systématiquement le mercredi. Pas non plus un mercredi sur 2, mais vraiment je me force plus parce qu'avec Maison Tuffery, TikTok, Instagram, YouTube, les collaborations avec les marques avec qui je suis en partenariat, c'est très difficile de suivre en étant toute seule. Donc je cherche actuellement une personne pour m'aider sur la partie créative. C'est pas évident. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un, mais j'ai envie d'essayer quand même parce que là je peux plus. Voilà. J'ai besoin d'un petit peu d'aide. Je vous laisse, j'ai encore pas mal de travail. On se rejoint tout de suite sur Instagram. Et sinon mercredi à 18h25. Bon dimanche, prenez soin de vous. Bye.